Bienvenue dans la rubrique L'œnologue répond. Aujourd'hui, nous parlerons de la gestion du sol après les vendanges. Commençons par la première question. Alors, après les vendanges, quelles sont les techniques ou les interventions à effectuer sur le sol pour une gestion correcte? Tout d'abord, bienvenue à nouveau. Nous sommes au début de cette nouvelle série de rendez-vous justement pour illustrer un peu les dynamiques de gestion de la vigne et des vignes après les vendanges. Certainement, les activités que nous avons menées pendant la saison de production précédente ont généré des conditions de compactage du sol, car il y a eu en effet de nombreux passages avec des machines lourdes, des équipements lourds, parfois malheureusement même sur un sol humide. Ainsi, la première chose à prendre en considération est justement le compactage du sol, surtout dans les passages de ces machines qui sont intervenus tout au long de la saison précédente. À ce propos, à quelle technique pouvons-nous recourir pour préserver la fertilité du sol? Nous devons considérer le sol comme une superposition complexe d'activités microbiologiques et d'interactions essentielles avec l'ensemble du système racinaire de la plante. En tenant compte de cet élément, il faut intervenir de manière à restaurer la perméabilité du sol et sa structure correcte, sans toutefois mélanger les différentes couches. Ainsi, le fait de veiller à ne pas trop remuer ou perturber le sol est une étape absolument cruciale et fondamentale pour préserver le précieux équilibre biologique qui s'est lentement formé et stabilisé au fil des nombreuses années passées. Pour cela, heureusement, la technologie nous fournit aujourd'hui des machines, la plus importante étant sans aucun doute l'aérateur. Il s'agit d'une machine composée de 2 lames pouvant atteindre une profondeur de 70 cm, équipées d'ailes qui, en travaillant à cette profondeur, parviennent à décompacter le sol, en effectuant également des mouvements vers le haut du sol, sans toutefois interférer avec la couche herbeuse ou la partie superficielle du sol. Une autre machine fondamentale est la sous-soleuse taupe, qui est une lame pouvant atteindre 1,20 m de profondeur et qui, à l'arrière, possède une sphère en acier. Celle-ci, en passant à ces profondeurs au centre de la voie du rang, forme justement des canaux de drainage pour l'excès d'eau en profondeur. Cela permet non seulement une bonne oxygénation, mais aussi, le cas échéant, l'évacuation des conditions d'humidité stagnantes. Pour la dernière question, parlons des techniques à appliquer pour la partie superficielle du sol. Oui, en automne, donc après avoir également effectué ces travaux de restauration de la structure physique du sol, il est opportun d'utiliser la technique de l'engrais vert. Le semis d'engrais vert consiste à semer des essences végétales afin non seulement d'enrichir la biodiversité végétale qui influence la biodiversité microbienne du sol, mais aussi d'utiliser des essences spécifiques, de préférence toujours issues de la famille des céréales, des brassicacées et des légumineuses qui, en synergie, créent justement les conditions pour améliorer la dynamique de toutes ces activités qui, pendant l'hiver et le printemps, se produisent et permettent à la plante de se retrouver dans les meilleures conditions possibles pour la reprise de la végétation au printemps. C'est tout pour aujourd'hui. Nous remercions le docteur de Simone et nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode consacré à la gestion du vignoble. Merci, à la prochaine fois.